Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, on va voir pourquoi vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne, the one, voilà, le big love de votre vie. Donc ça va peut-être être une question de temps, est-ce que c'est quelque chose d'inconscient, un schéma familial? On va voir un petit peu ça dans 4 tribus. Il y aura peut-être une ou plusieurs tribus qui vont vous attirer. Je vous rappelle juste que je fais un soin collectif le dimanche 27 août à 11 h. Donc il n'y a rien à faire, vous recevez le soin de chez vous, c'est un soin énergétique à distance qui dure 20 minutes. Et ensuite vous recevez un audio avec les photos des cartes, donc c'est 25 € pour 30 places. Là il y a déjà 5 participants, donc je mets le lien tout en bas là, si vous voulez participer, je vous accueillerai avec grand plaisir. On va travailler sur le plexus solaire, voilà. Donc c'est pour terminer le mois d'août en beauté pour bien signer les énergies du soleil et aborder la rentrée avec le peps, la patate, sachant qu'en ce moment on a je crois 6 planètes en rétrograde, on a Mercure en rétrograde qui arrive en fin de mois, on a Vénus en rétrograde, donc là il y a eu pas mal de ruptures amoureuses, il y a eu pas mal de réévaluation de nos relations par rapport aux gens, par rapport au monde matériel, financier. Donc tout ça, ça remue, et du coup j'avais envie de vous proposer un petit tirage pour aller au fond des choses. Et en tout cas je vous remercie d'avoir participé au sondage, c'était vraiment super. Je ferai l'autre vidéo aussi, je pense qu'elle est intéressante. Je le ferai peut-être à la suite de celle-là. Voilà, en tout cas si vous voulez me contacter pour une séance privée, tout est sur mon site, pareil dans la description de la vidéo. Donc il y a des comment dire, guidances audio, au téléphone, et on a aussi soins et communication animale, pour ceux ou celles que ça intéresserait. Voilà, donc je vous retrouve pour votre tirage. Alors, bienvenue à vous, la tribu 1. Alors, c'est un peu le festival du bruit en ce moment chez moi et enfin, dehors, donc si vous entendez du bruit, c'est indépendant de ma volonté. Donc voilà. On a mystère. Mystère, vous avez choisi cette carte. Donc là, ce que je ressens pour votre tribu, c'est que ça fait un petit moment que vous avez été seul, ou alors qu'il n'y a pas eu vraiment de relation sérieuse, vous avez été un petit peu reclus, parce qu'il y a eu trop de déceptions dans le passé. Donc tout d'abord, je vais commencer par voir où vous en êtes par rapport à l'amour maintenant. Déjà, vous allez voir si c'est votre tribu, si vous vous reconnaissez dedans, sinon il faudra prendre un autre groupe. Mais en tout cas, pour vous, il y a cette idée de... Je sais pas trop où les choses vont, je sais pas où ça va, je suis un peu perdue. Et c'est peut-être le cas dans pas mal de domaines de votre vie, même au niveau financier ou travail. Peut-être qu'aussi vous souhaiteriez changer de région, de maison. Alors pour certains, on parle aussi d'animaux. Il y a peut-être des problématiques avec des animaux qui vous reflètent en fait cette espèce de mystère inconscient. Vous savez pas trop par où prendre les choses, donc c'est un petit peu... c'est pas évident. Donc là j'essaie de me poser parce que votre énergie elle est très... elle est un peu speed et du coup je parle trop vite. Alors je respire, vous pouvez même respirer avec moi. Voilà, on redescend, parce que là j'ai l'impression que votre esprit il part un petit peu de partout pour trouver des solutions. Et par moments il faut juste prendre le temps de se poser. Là je me transforme en appli pour méditation. Voilà, on redescend. Vous mettez bien vos pieds nus dans la terre. Et vous imaginez qu'il y a des racines qui se mettent dedans. Voilà, et en fait là vous avez plein d'alliés qui viennent vous aider. Donc lâchez les responsabilités, lâchez les soucis, essayez juste de vous centrer là maintenant. Vous êtes avec moi sur ce tirage, essayez de ne pas faire autre chose. Je sais que c'est super tentant, mais là restez avec moi, parce que là j'essaie de vous transmettre un petit peu d'ancrage. Voilà.
Bien. Donc, je disais que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont inconnues. Vous avez un petit peu peur de l'avenir. Là, j'ai du mal à parler aussi, donc il y a peut-être du mal à communiquer aussi avec votre entourage, à exprimer vos besoins. Je vois le lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Je suis en retard. Donc il court de partout. Et là, j'ai l'impression qu'il faut faire comme Alice. Il faut aller dans le trou du lapin. Ça n'a pas une connotation plus 18. Cette vidéo est soft. Ah non, j'ai pas l'esprit mal tourné. J'ai un esprit très rapide. On a le magicien à l'envers. Ok, ouais. Donc là, pour l'instant, votre posture par rapport à l'amour, c'est... vous vous sentez vraiment impuissant par rapport à ça, mais vraiment, j'ai le sentiment que c'est pas que dans ce domaine-là. Il faut vraiment que j'arrive à me poser, parce que ça y est, je suis repartie. C'est dans beaucoup de domaines. Il y a aussi la sensation de ne pas être aux commandes, en fait. Il y a des influences extérieures, il y a peut-être un ex-mari, il y a des histoires d'enfants, de garde partagée, et vous ne savez pas comment goupiller tout ça, c'est compliqué, il faut ménager la sensibilité des uns et des autres, et puis au bout d'un moment, vous en avez un petit peu marre. Et du coup, par rapport à l'amour, à un nouvel amoureux, je sais pas si actuellement vous arrivez à envisager ça, vous dire que c'est possible, ou même en avoir envie. Donc je pense que si vous avez choisi cette revue, vous êtes là, en fait, vous vous dites, bon, je regarde cette vidéo, mais c'est histoire de quoi. Je suis curieuse, mais bon, voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop comment me positionner. On a chariot à l'envers. Donc. Effectivement, là, on a un problème à se mettre en mouvement, on a un problème à allier le masculin et le féminin en nous. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment une difficulté à trouver la direction. Donc, calorifère, on va voir comment vous pouvez faire pour sortir de cet état. Alors, je pense qu'il y a quand même une composante de timing, parce qu'il y a peut-être de la guérison à faire. On a le roi de denier en dessous, donc effectivement, ça touche aussi le domaine de l'argent. Là, j'ai réouvert ma fenêtre parce que là ils étaient en train de tomber dehors, ça faisait un bruit pas possible. Donc ça, oui voilà, je disais ça touche le domaine de l'argent. Donc il y a la sensation d'être vraiment cloué au sol. Donc qu'est-ce que vous pourriez faire pour finalement aller dans une autre direction? Alors qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre des cristaux. Je vais voir ce que je canalise aussi. Parce que là, en fait, mon regard est attiré par son doigt là qui montre la coupe. Et ça me parle de comment je me suis impliquée dans mon rapport avec autrui. Ça met le doigt sur quelque chose justement qui fait partie de ce mystère en fait. Il y a quelque chose, il faut aller au cœur du problème. Et donc peut-être éviter les distractions parce que c'est vrai que c'est plaisant sur le moment. Et en ce moment on a une énergie aussi qui parle de ça en fait. On a tendance à essayer de se distraire pour pas aller au fond des choses. Mais du coup on a quand même un blocage parce que les problèmes de fond ne sont pas examinés. Et donc du coup on a des dynamiques inconscientes, des blocages qu'il faut, je pense, faut se pencher dessus. Il faut arriver à trouver la racine du problème en fait. Et après il faut trancher. Je pense qu'il y a des relations qui ont besoin d'être tranchées. Il y a besoin d'avoir aussi un entourage amical, bienveillant. Il y a besoin à la fois de nettoyage mais aussi de réévaluer des relations et accueillir aussi, de commencer à accueillir des relations bénéfiques. Et de croire en fait que c'est possible. Et que vous n'allez pas forcément retomber dans les mêmes schémas, c'est pas une fatalité. On a l'améthyste, ayez confiance dans votre intuition. Donc ça je pense que c'est vous avez comment dire, vous arrivez vraiment à savoir la justesse dans les gens, les choses, les situations. Je pense que votre intuition elle est vraiment très bonne. C'est juste que par moment
vous avez du mal à mettre le doigt dessus. Voilà, c'est pour ça que je suis attirée par ce doigt. Vous avez une sensation, mais comme vous ne faites pas complètement confiance, cette sensation ne se transforme pas en réflexion ou alors en identification de ce qui vous gêne. Et donc, dans le doute, vous laissez les gens faire ou parler, et après, il y a cet inconfort qui s'installe, et après coup, et vous vous dites, mais pourquoi j'ai rien dit, et pourquoi ça me gêne autant, et pourquoi ça m'énerve. Donc après, il y a une espèce de stockage, un stockage d'insatisfaction ou de frustration ou de colère. Et après, il y a un problème pour aller de nouveau vers les autres, parce qu'il y a eu cette accumulation de, de non-communication, puis de choses qui vous ont pas plu, mais vous savez pas... Enfin, vous avez du mal à identifier, du coup à les communiquer, et même si vous arrivez à savoir ce que c'est, à les dire. Embrasser le changement, le quartz fantôme. Et aussi, il y a un attachement au passé, il y a un attachement aux habitudes qui fait que vous agrippez comme une moule à son rocher, parce que il y a un besoin pour l'instant de se sentir protégé. Donc c'est pas forcément une critique, hein, quand je dis ça, c'est juste une étape où après avoir été un peu ballotté dans l'océan, et ben vous vous accrochez à un rocher. Ça peut être votre job, votre environnement, votre maison, votre appart, ou alors une relation qui peut-être ne fonctionne pas complètement, vous vous accrochez dessus et vous dites voilà, je bouge pas, j'attends que ça passe, j'attends que ça passe et de mieux comprendre les choses. Alors pour certains, je pense qu'il y aura une relation extérieure. Si vous êtes dans un cas de figure comme ça, un peu blocage, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'extérieur qui va vous pousser un petit peu en dehors du rocher. Ça peut être quelqu'un qui vous plaît, un crush, ça peut être des changements au travail, enfin, j'ai l'impression qu'on va vous pousser un petit peu. Chrysoprase, autorisez-vous à recevoir. Donc dans cette tribu-là, je reconnais les gens qui ont un cœur gigantesque et qui donnent en plus finir, mais bon, dans cette vie-là, qui doivent apprendre à recevoir. À moins courir dans tous les sens, surtout quand on voit le chariot à l'envers, et pour aller explorer dans l'inconscient, dans les mystères, dans le transgénérationnel, parce que bon bah en général tout est là, hein, le rapport aux parents, ça remonte jusqu'aux grands-parents, on a aussi les vies antérieures. Donc ça me parle de ça, cette carte, de quelque chose qui est pas forcément palpable, mais qu'on peut ressentir si on se pose un petit peu. Et que vous pouvez voir aussi en séance avec des médiums, des gens qui sont capables d'aller capter ces dimensions-là, et qui vont vous donner des clés pour avancer et être moins, si vous voulez, subir moins ces énergies-là auxquelles vous êtes connectés. Donc je sens aussi que vous n'êtes pas aware de vos capacités, donc du coup vous les subissez. Donc il y a beaucoup de sensibilité, de connexion, mais c'est pas à votre service. C'est plus, pour l'instant, ça peut l'être, enfin, quand vous allez évoluer vers ça, ça va le devenir. Mais vous réalisez pas totalement à quel point vous, vous pouvez anticiper les choses et sentir, ah ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc ça va partir beaucoup du ventre, de ressentir les choses, mais surtout, avant tout, j'ai l'impression de vous poser. C'est important. Alors, 90, t'incite à prendre conscience du chemin parcouru et de ton évolution personnelle. Félicite-toi pour ton travail intérieur. Donc, ouais, en fait, vous êtes 90, on a le 9, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Et là, les compteurs sont un peu à zéro, mais il y a encore des petits trucs à nettoyer, des relations qu'il faut mettre au point, mais vous avez quand même mis des choses en place. Pour certains, vous savez déjà ce que vous voulez faire. Après, vous êtes peut-être un peu fatigué, parce qu'en fin de cycle, c'est souvent comme ça. Et vous avez besoin de prendre des vacances, tout simplement. Donc je dirais pour cette tribu-là, essayez de prendre du recul, de lâcher prise, de profiter vraiment de vos vacances, de ne pas vous donner des obligations qui n'ont pas lieu d'être, et de vous faire confiance. Parce que je pense que votre petit Jiminy Cricket, votre petite voix, elle sait très bien ce qui se passe. Là, maintenant, j'ai envie de voir quel type d'amour serait bon pour vous, pour terminer le tirage, pour vous donner une perspective par rapport à ça, et pour que vous puissiez déjà envisager autre chose. Quel type d'amour? Je vais pas parler d'une personne, mais plus la façon d'être aimé. Quel type d'amour serait bon pour vous? Moi, je sens
il faut vraiment beaucoup d'honnêteté. Il faut quelqu'un qui soit très franc avec vous, très droit. Il n'y a pas d'entourloupe. Quelqu'un qui vous protège aussi. On a le 7 de coupe. La tête de la pieuvre. Okay. Quelqu'un qui est capable de prendre en main pas mal de choses en fait. Qui vous propose des solutions, qui est assez souple dans son fonctionnement. Quand je vois la pieuvre, c'est très souple. Mais ça a beaucoup de force. Hein. Si vous vous retrouvez accroché à une pieuvre, essayez de vous dégager, vous allez voir les ventouses. Voilà. C'est quelqu'un qui vous lâche pas. Donc si vous n'êtes pas dans les relations un petit peu collé serré, c'est peut-être pas votre truc, pas votre groupe, mais ou alors vous savez pas que vous en avez besoin, mais il y a cette idée de une personne qui peut prendre en main beaucoup de choses, qui est très très présente. On a le chariot à l'endroit cette fois-ci. Ça me rappelle le clip là, avec la chanson avec la grenouille là. Everybody wants to live together. All the people got to understand. Non, non, non. Regardez ce clip, ça va vous donner la patate. C'est un peu psychédélique, mais c'est rigolo. Come on and join the band. All is love. C'est All is love, un truc comme ça. Donc quelqu'un qui vous amène beaucoup de joie, de fun dans la vie. Et en fait, c'est un amour qui vous fait pousser des ailes. Vous sentez que vous pouvez tout faire en fait. Il y a une base solide. C'est limite vous faites pas mal de choses ensemble, de lui de denier à l'envers. Et c'est pas un amour où il faut travailler, c'est pas laborieux, c'est assez fluide en fait. Et donc je pense que c'est un type d'amour, je pense que c'est une personne assez souple. Finalement je te parle d'une personne, bon, c'est pas grave, c'est obligé. C'est une personne assez souple qui vous permet de vous adapter un peu plus facilement aux événements. Peut-être là où vous êtes assez stable. Mais quelqu'un qui est capable, vous avez besoin de recevoir, donc quelqu'un qui est capable surtout de vous donner. Et de vous donner de différentes façons. Je pense quelqu'un qui est assez créatif en fait. Et qui se connecte aussi à vous en fait. C'est-à-dire que parfois vous n'aurez même pas besoin de parler. Cette personne elle va ressentir votre besoin. Et elle va même anticiper ou elle va même sentir quand vous essayez d'être poli. Et ouais, c'est top. Waouh. Super chouette. Et après, vos projets se mettent vraiment en place. Enfin, après, je pense que vos projets se mettent avant même en place sans ayant rencontré cette personne. Mais en tout cas, c'est un type d'amour qui pourrait vous permettre d'aller encore plus loin. Sachant que vous avez déjà fait une bonne partie du chemin. Voilà, tribu 1, c'était super tirage. Merci beaucoup d'être là. Donc je vous rappelle que je fais un soin collectif. Ça, c'est l'instant pub. Le 27 août sur le plexus solaire à 11 h, c'est un dimanche. Donc il y a juste à recevoir le soin. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'appli installée. C'est juste moi qui fais le soin énergétique à distance. Et après, vous recevez une guidance audio avec les cartes pour le groupe. Tout est dans la description de la vidéo, je vous laisserai aller voir. Pour les séances privées, c'est pareil. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée, pleine de joie, d'ancrage et de fun, comme la grenouille. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Salut la tribu 2. Alors, vous avez choisi la carte de la beauté. Je vais nettoyer un petit peu l'espace. Mais du coup, avant de me connecter à votre tribu, je suis devenue très consciente de moi-même. Je me suis dit, ah, est-ce que les ongles ça va et tout. Du coup, j'ai mis de l'huile de ricin dessus pour que ce soit plus joli. Oh, je suis en train de me cramer. Et alors, il y a peut-être un problème d'attention actuellement. Peut-être que vous avez... vous êtes très sensible à la beauté, aux apparences extérieures, voire aux vêtements, la façon dont les gens sont apprêtés. Ou alors vous avez plusieurs options en ce moment et vous avez du mal à choisir. Il y a une envie d'aller butiner un petit peu à droite à gauche. Et du coup en amour ça devient la confusion un petit peu. Parce que peut-être là actuellement vous avez du mal à faire un choix. Et je sens pas mal de romantisme, de rêve. Un peu aussi l'envie que les choses soient parfaites. On a un côté un peu vierge dans le signe de la Vierge ou Capricorne où
on veut que les choses soient bien faites, on veut que ce soit presque parfait en fait. Il y a vraiment une grande exigence sur le futur, le ou la future partenaire. Et du coup, quand vous rencontrez les gens, il y a une espèce de déception parce que c'est peut-être pas suffisant. Donc là, je vois quelqu'un qui regarde autour de lui, qui va au restaurant, où vous multipliez les sorties pour augmenter vos chances de rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous êtes sur des applications de rencontres en ligne, et puis vous faites swipe. Alors perso, moi je suis pas là-dessus, enfin j'ai jamais été là-dessus, mais il y a cette idée d'avoir envie d'avoir le choix, d'avoir un espèce de catalogue pour augmenter les chances. Moi c'est un peu ce que je sens. Donc on va voir un peu plus loin, qu'est-ce qui vous empêche de rencontrer cette personne, parce que moi j'ai l'impression que vous mettez en valeur, vous sortez. Alors si vous reconnaissez pas là-dedans, c'est pas votre groupe. Là déjà je vais voir comment vous vous sentez par rapport à l'amour, votre énergie, et ensuite on va voir pourquoi ça bloque, et on va voir quel type d'amour vous conviendrait. Moi ce que j'entends c'est rendez-vous manqué. Alors il y a peut-être eu une rencontre marquante dans votre vie, et comme quelque chose qui c'est pas fait. Donc il y a une partie de vous qui est un peu bloquée dessus, et donc ça reste dans le monde des fantasmes, et ça va peut-être vous parler pour certains. Il y a cette histoire qu'on peut pas surpasser en fait, c'est-à-dire il y a eu l'impact de quelqu'un, et vous n'avez pas trouvé une autre personne qui arrive à surpasser ça. Et je sens un truc qui a pas pu se faire, qui n'a pas pu aboutir. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai du mal à parler lentement. C'est compliqué. Alors, on a le jugement à l'envers. Moi, je vous sens très exigeant envers vous-même aussi. On a la lune à l'envers. Et pour l'instant, il y a une difficulté à identifier ce que vous souhaitez réellement. Vous savez plus ou moins ce que vous voulez pas. On a le 2 de coupe en dessous de deck. Ouais, moi ça me fait penser à cette histoire qui vous a marqué. C'est un ex ou un crush, il y a un truc... c'est incroyable cette histoire. Mais la personne est prise, la personne n'était pas prête, ou vous êtes plus en contact, ou l'eau a coulé sous les ponts, enfin c'est pas évident. Et je pense que ça représente aussi votre envie que les choses soient un peu plus excitantes dans votre vie. Qu'il y a un côté un peu feu de l'amour avec des rebondissements. Il y a un côté un petit peu telenovelas. Ok, je vais prendre les cristaux pour aller un petit peu plus loin. Pour l'instant, tant que ça vienne. En fait, voilà, moi ce que je vois, c'est... on a un peu les romans de Jane Eyre, c'est Léo de Hurlevent, il y a une ambiance très romantique. On voit 2 personnages un peu aériens qui sont à l'envers. Il y a peut-être une difficulté à s'ancrer dans la matière, voilà. Oui. Et un nouveau départ, et peut-être envisager d'être avec quelqu'un qui est pas du tout votre genre, ou qui n'est pas parfait, ou qui sera réel en fait, plutôt que d'une fiction ou de quelqu'un qui a laissé une empreinte, mais finalement vous avez jamais pu vraiment avoir les dessous, les coulisses de la relation avec cette personne. Et du coup c'est peut-être une personne que vous regardez via les réseaux sociaux, et vous posez des questions, et puis vous essayez justement de, quand je vois le jugement comme ça, vous essayez d'avoir des réponses par rapport à ça, mais c'est jamais satisfaisant parce que c'est les réseaux sociaux, donc on vous montre toujours ce qui va bien, et bon, je pense que vous percevez quand même des choses. Pour certains, vous allez vous dire « Ah, mais avec son mec ou sa nana, ça marche pas du tout, ça se voit, mais comment ?» Mais vous n'arrivez pas vraiment à expliquer pourquoi, mais vous le sentez. Donc,
Donc en fait, ce que vous ressentez, c'est hyper subtil. C'est intéressant parce que je pense que vous avez une bonne clairvoyance, mais en ayant un côté ultra romantique. Vous avez peut-être comment on appelle ça, une lune ou un... C'était quoi là? Vous avez quelque chose dans le signe du poisson où il y a des petites lunettes un peu déformantes. Donc il y a énormément d'intuition, mais il peut y avoir aussi une forme d'illusion, tendance à embellir les choses. Donc en fait on navigue un peu entre ultra clairvoyance et un petit côté romantique qui va faire whoop, on met un petit filtre rose, pouing, et ça marche pour fantasmer un petit peu. Donc je vous sens partagé entre les deux en fait. Donc, je pense que vous êtes des bons créateurs d'histoires. La quartz tourmaline, sortez de votre propre chemin, ok. Right. Donc j'ai l'impression que le message pour vous c'est ça doit pas être aussi compliqué en fait. Ça peut être très simple et bien, mais que vous pouvez pas avoir forcément tout ce que vous souhaitez dans une personne, ça va être un peu compliqué. Vous pouvez avoir plein de choses, mais dépassez vos peurs. Ok. Il y a la peur de se tromper aussi, de se faire avoir par les apparences et de se dire mince, ça m'a plu, mais se trouve derrière c'est insupportable. Le mec ou la nana est insupportable. Si ça se trouve c'est une diva à la maison et au quotidien je vais pas supporter la personne. Et comme vous êtes sensible aux belles choses, ça peut jouer. Alors, organisez-vous. Mais ça, je sens, c'est un truc, ça vous énerve un peu. C'est-à-dire le fait de s'organiser, de faire des tâches un peu répétitives ou administratives, vous n'avez pas trop envie. Lâchez les contrôles amazonites. C'est peut-être une pierre qui peut vous aider. On parle ouais, de lâcher un petit peu le contrôle sur tout ça. Alors c'est pas évident parce que vous avez vraiment une envie d'être à deux, une envie d'être avec quelqu'un d'incroyable en fait. C'est comme s'il devait y avoir des étincelles et des feux d'artifice tous les jours. Et là en fait... on parle d'apprécier aussi la vie simple et que on peut pas avoir ça tous les jours, ça va varier. Oula. On a réconciliation, ok. Corps physique souffrant, ok. Donc il y a peut-être un désir de réconciliation avec une personne dont je vous ai parlé. C'est peut-être pas le moment. Donc ça va dépendre des cas, mais la personne à laquelle vous pensez là, c'est pas évident. On a le bonheur total. Il y a le choix aussi entre... Ouais, on a acceptation en dessous. Ah, ce que je sens en fait, il y a une espèce de choix entre... Ben, je continue à naviguer dans cet univers irréel, mais au bout d'un moment, ben, j'en souffre parce que ça est un peu nulle part, et peut-être l'autre personne elle vit ça avec une autre personne, c'est-à-dire elle est dans une relation, ça fonctionne pas, et plus ça va, plus elle finit par tomber malade, parce qu'elle peut pas être elle-même par exemple. Et vous avez le choix, ça ou je décide de me faire du bien là maintenant, puis je verrai bien ce qui m'arrive en fait. En plus la petite sirène c'est vraiment symbolique, parce que bon l'histoire, la vraie histoire de la petite sirène elle est hyper tragique. C'est pas du tout la version Disney, c'est-à-dire qu'à la fin, non, elle a pas le prince, et en plus elle meurt. Donc comme ça au moins, parce que ben, elle est partie dans des illusions, elle a sacrifié un peu tout pour lui, sa vie sous-marine. En plus dans l'histoire, en fait, quand elle a plus sa voix, et en plus à chaque fois qu'elle marche sur des couteaux. C'est-à-dire elle a une sensation comme si elle marchait sur des poignards. Donc... Ouais, moi ça me parle vraiment d'une relation qui a été idéalisée avec une ancienne personne. Et, mais quelque part vous savez qu'en dessous ça peut être une relation qui peut être extrêmement douloureuse et voire même ne pas aboutir. Donc faut faire attention à ça en fait. Donc moi ça me parle vraiment de redescendre un petit peu, de voir ce que vous pouvez faire au quotidien pour ressentir ça en fait. Et pas le mettre sur... une pseudo-relation, une pseudo-personne, même si c'est hyper tentant. Après, là-dedans, vous pouvez puiser des éléments qui vous intéressent, bien sûr, vous en inspirer. Mais
Mais d'accepter que tout ça, ça peut se faire vraiment très naturellement, et il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de courir après quelqu'un. Là, il y a la peur de l'abandon ici, et il y a la peur du vide. Votre quête de beauté, elle est bien, hein, c'est juste que on est dans un monde très subtil. Donc la beauté, elle va s'accompagner d'autres choses, et de petits défauts qu'on apprend à aimer. Et ouais, en fait, ce que je sens, c'est que vous aimeriez bien tout avoir. Si vous pouviez avoir un harem, ça pourrait être cool, en fait. Donc j'exagère un petit peu, hein. Mais d'avoir ce « Ah, ça me plaît, ça me plaît, mais ça me plaît aussi ». Après, il y a des gens qui pratiquent le polyamour. Donc si c'est conscient pour tout le monde et que c'est bien vécu, pourquoi pas, hein. Après, moi, je suis pas une experte dans la matière. On va voir un petit peu les conseils, je continue. Je chéris chaque cellule de mon corps. Ouais, en fait, il y a quand même 2 cartes qui nous parlent de votre corps, hein. Donc c'est vraiment important de ne pas vous oublier, parce que vous partez dans le monde des rêves. Pourquoi cette personne n'est pas encore arrivée? Je célèbre mon progrès, ma conscience. Ce n'est pas la perfection, c'est pas le but. Voilà, c'est ça. Alors, il ne s'agit pas d'abaisser vos standards, hein, de dire allez, je vais sortir avec ce mec sur Tinder, pas terrible, mais bon, je vais y aller quand même. Non, c'est pas ça, c'est peut-être d'avoir plus confiance dans le fait que vous pouvez rencontrer cette personne, il n'y a pas besoin de forcer, et même si parfois ça peut être frustrant d'être seul, et ça je peux vraiment le comprendre, comme je suis passée par là, hein. Mais peut-être remettre votre attention sur ce que vous faites maintenant là au présent. Travailler sur cette peur d'abandon, revisiter un petit peu votre histoire. Il y a peut-être eu le départ d'un père, ou un père absent, un père distant. Donc en fait, vous êtes habitué à aimer à distance, ou dans quelque chose qui n'est pas complètement là, en fait. Et du coup, si vous êtes... Ouais, du coup, vous attirez des gens qui sont pas forcément disponibles, et alors que vous voulez quelqu'un de présent. Donc il y a peut-être ce travail à faire sur le fait de, je veux quelqu'un de présent, et aussi s'habituer à ça, ce qui n'est pas toujours évident. 26. T'invite à accepter tes blessures aux mémoires karmiques, cela te permettra de t'en libérer naturellement. Donc il y a aussi des vies antérieures ou parallèles, que vous vivez sûrement avec cette personne-là, bon, pour qui ça parle, mais je sens vraiment il y a une personne qui était vraiment marquante, et ce lien, il est toujours là, dans l'invisible. Mais ça, du coup, ça empêche d'être un peu présent, en fait. Ça empêche d'être présent, et vous revisitez en permanence. C'est à la fois agréable parce qu'il y a un côté « Waouh, je suis dans l'illusion, c'est top, tout se passe bien dans ma tête ». Et après, dans votre réalité, en fait, il n'y a pas de concrétisation, en fait. Il n'y a pas quelque chose purement... la personne n'est pas là, et puis vous n'avez pas de relation intime. Vous avez peut-être eu une mère qui s'est oubliée aussi. Une mère célibataire, ou alors une maman qui a beaucoup travaillé, donc le corps est... on oublie, on n'a plus envie d'être heurté, donc on laisse Mimine de côté, et puis on avance quand même. Il y a peut-être eu ce genre d'exemple. Donc je vais voir quel type d'amour serait bien pour vous. Ça va peut-être vous aider à clarifier. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne remplace pas une séance privée, c'est pour vous donner quelques clés. Vous voyez si ça vous parle ou pas. Quel type d'amour serait bien pour vous? En fait, ce serait vraiment à l'opposé du player. C'est vraiment quelqu'un de rassurant, de présent et tout, mais peut-être pour l'instant vous avez du mal à accepter l'idée de sortir avec le gentil garçon ou la gentille fille. Pour vous, c'est un peu tiède, c'est un peu... mais c'est quelque chose qui pourrait être bien pour vous. On a le 6 de bâton. Oui, on parle de réussite. Donc, je pense que vous avez besoin d'être admiré dans votre relation. Vous avez besoin de partager vos réussites, de vous sentir unique. Je vois la licorne, enfin l'espèce de de poney arc-en-ciel, d'avoir une personne qui
qui vous met vraiment en valeur. Et peut-être une communauté. Peut-être que dans votre cas, vous avez quand même besoin d'être entouré d'une communauté. Et votre amoureux, c'est une relation en plus, en fait. On a le 3 de coupe. Bon, je vous parlais de communauté, voilà. Donc, ce désir de diversité, vous pouvez le retrouver dans la communauté. Il n'y a pas besoin de coucher avec vos amis. Vous pouvez avoir vraiment une satisfaction à droite à gauche. Et votre compagnon ou compagne va vous apporter, on va dire, la base essentielle. Et il y aura besoin de respiration aussi, de temps à part. Chacun va avoir son domaine. Surtout s'il y a des enfants dans l'histoire, prenez vraiment le temps de... Si vous pouvez, d'avoir des temps seuls ou de faire autre chose ailleurs. Pour pas que la relation elle devienne plan-plan, routinière et que vous n'ayez plus envie d'être en couple. Parce qu'en fin de compte, ouais, en fait vous avez vraiment besoin de beaucoup de liberté, hein, de pouvoir regarder et tout. 6 de denier à l'envers. Et le pape. Donc ça me parle vraiment d'officialiser une relation. Donc pour vous, il faut que la relation elle soit... on sait que vous êtes ensemble en fait. C'est marqué sur Facebook, vous êtes mariés, enfin il y a un truc au bout d'un moment, vous avez besoin quand même que ce soit notifié, que les gens le sachent. Et en même temps, vous avez ce côté un petit peu libertin qui a envie d'avoir un jardin à vous. Et c'est pas forcément incompatible tant que vous restez dans les termes du contrat que vous avez établi avec votre conjoint ou conjointe, contrat moral, hein, c'est-à-dire bon bah on s'autorise ça, ça ou ça. Donc c'est un mélange de base solide et aussi de liberté. Avec cette carte, je pense que vous cherchez pas forcément un sugar daddy, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui va tout payer, etc. Je pense que vous êtes sur un terrain assez égalitaire avec votre compagne ou compagnon. Il y a beaucoup d'indépendance, voilà. C'est ça que je sens. C'est un amour assez indépendant, mais en même temps, vous savez que cette personne, vous pouvez compter dessus. Mais il faut pas que ça devienne étouffant, parce que c'est là que ça peut poser problème. Mais en tout cas, quelqu'un à qui vous pouvez vous amuser. C'est un mélange assez subtil, mais c'est pas impossible. Je pense qu'il faut vous laisser le temps d'accepter ça en fait, qu'à chaque moment vous progressez. Voilà, tribu 2, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, partager, vous abonner si tout ça, ça vous a plu, si mon univers ça vous botte. En tout cas, je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. Le dimanche 27 août à 11 h, c'est un dimanche, oui, je l'ai déjà dit, je fais un soin collectif à distance, donc il n'y a rien à faire, vous êtes chez vous, pépère, vous recevez le soin pendant 20 minutes, et on va travailler sur le plexus solaire pour terminer l'été en beauté. Donc tous les détails sont dans la description sur mon site, ça va vous renvoyer là-bas. Et donc c'est 25 € pour 30 personnes, et ensuite vous recevez une guidance audio pour le collectif avec les photos des cartes. Et pour les séances guidées privées, ben c'est pareil, hein, c'est sur mon site, je vous invite à y aller si ça vous intéresse. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été ici avec moi, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Salut la tribu 3. Alors, moi j'ai l'impression que vous avez... il y a des liens avec d'autres vies qui sont très impactants sur cette vie actuelle. On va voir d'abord votre énergie par rapport à l'amour et ensuite le type d'amour qui vous conviendrait. Alors, je nettoie un petit peu l'espace. Donc cette carte elle nous parle de rituel. J'entends la chanson I am a mother, savage daughter. C'est un truc amérindien. Donc je vois les Amérindiens avec des cérémonies, des bols tibétains. C'est comme si on frappait sur un diapason et ensuite ça vous porte dans d'autres univers. Donc ça me parle aussi de recueillement, mais à la fois de recueillement mais aussi de prière. On dirait que vous faites des choses pour que l'amour vienne, mais j'ai pas l'impression que vous soyez fixé sur un type de personne en particulier. Et ça me parle aussi de plus d'un
d'un besoin d'améliorer les choses dans votre vie d'une façon générale. C'est pas complètement focalisé sur l'amour. Donc c'est vraiment une démarche assez générale en fait. Je sens que vous avez confiance, c'est-à-dire vous savez que quand vous allez rencontrer la bonne personne, ça va être très bien. Vous savez que cette personne, elle est là, vous la sentez peut-être même dans votre vibration, peut-être que vous êtes déjà connecté à travers les rêves, à travers des synchronicités, à travers des sensations. Peut-être que par moments vous interagissez dans vos rêves, dans des voyages astraux. Et il y a vraiment l'idée d'être avec quelqu'un de très, très spirituel. On va ouvrir votre cœur avec le quartz rose. Donc tous les rituels que vous faites, c'est pour ça. Mais c'est pour accueillir l'abondance d'une façon générale dans votre vie. Et là, vous êtes en mode lâcher prise en fait. Vous avez décidé d'arrêter de mentaliser. Et de travailler plus avec le monde de là-haut. Donc on a une ambiance chamanique, on a une ambiance... stellaire aussi, peut-être vous connecter avec la famille stellaire fluorite, trouver la paix à l'intérieur. Ouais. Donc je dirais qu'à l'heure actuelle, si là vous n'avez pas trouvé la bonne personne, c'est parce que vous êtes dans un process intérieur et vous êtes en cours en fait. Vous êtes en cours, donc c'est plus une connexion qui se fait là-haut que finalement dans la matière. Quand je vois ces couleurs-là, pour moi, vous contemplez, je vous vois contempler la nature ou des couleurs comme ça et vous vous laissez porter dedans en fait. Sans essayer de comprendre, vous vous laissez porter dans la matière, dans les couleurs, dans les sensations. Il y a vraiment il y a un gros lâcher prise. Donc ça plane beaucoup. Il n'y a pas forcément l'envie d'être dans une relation qui juste pour passer du temps, c'est vraiment pas votre truc, on a bonheur total. Et à l'heure actuelle, votre célibat, vous le vivez quand même plutôt bien. Je pense que votre entourage, il y a vraiment des belles relations, que ce soit homme ou femme, c'est vraiment, il y a beaucoup de douceur, il y a du partage. On a l'ex-partenaire. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il y a peut-être un ex qui essaye de rentrer là-dedans, ou alors vous faites des rituels par rapport à cette personne, parce que vous savez que ça vous empêche un petit peu de passer à la suite. La réponse déjà en soi. Bon voilà, en fait vous allez chercher vraiment les réponses à l'intérieur. Je pense qu'il y en a même qui font des rituels pour couper un lien, que ce soit un crush ou un ex, mais il y a vraiment ce truc de c'est terminé. Et ça revient, ça revient, ça revient, donc c'est pas évident en fait. C'est pas évident, mais vous êtes en chemin, ça se fait, ça se décante petit à petit. Donc moi je vois des gens qui sont un petit peu comme des explorateurs ou des chercheurs, et peut-être vous utilisez plein de bouquins sur la manifestation ou les relations personnelles ou les profils psychologiques. Après il y a un aspect un peu chamanique où vous allez chercher aussi les réponses là-haut. C'est très... il y a vraiment une démarche en fait. Parce qu'au fond vous savez que une fois que vous êtes un petit peu mieux, enfin vous êtes réparé, vous avez fait le travail, vous savez que la personne elle peut arriver. Parfois il y a peut-être des doutes avec l'ancien partenaire, ou il y a encore des petits doutes, mais vous n'avez pas envie de vous laisser emprisonner par rapport à ça en fait. On a le 2 de bâton à l'envers. Peut-être parfois, peut-être que là vous voulez plus de gens qui hésitent trop en fait. On a le pendu, ouais. Le pendu c'est intéressant parce que ça me fait penser à Odin qui s'est pendu par rapport à un arbre et qui a donné un de ses yeux à l'arbre pour avoir la clairvoyance. Donc en fait le pendu, quand il se met dans cette situation, c'est justement pour voir les choses autrement.
pour accueillir justement la connaissance divine. Donc c'est super parce que ça colle bien avec votre tirage. Et qu'il y a cette idée de... Il suffit pas grand chose pour atteindre les fruits de l'amour en fait. Il suffit juste de se relever un peu. Mais pour l'instant, vous avez décidé d'aller plonger un petit peu dans les ténèbres de votre inconscient pour pas recommencer les mêmes choses. Donc je sens que vous êtes assez patient, que c'est pas... c'est un travail de fond. C'est pas... Voilà. Vous n'êtes pas en mode sprint, vous êtes en mode marathon. Est-ce qu'il y a d'autres conseils? Mais ouais, l'hésitation chez d'autres personnes, ça vous a pas trop plu, voire même votre propre hésitation. Donc vous dites, bon, si je veux plus avoir de doute dans mes relations, il faut que j'aille au plus profond de moi et que je sache ce que j'ai vraiment envie, ou alors j'essaie de nettoyer au max. On a la force à l'envers. Vous avez plus forcément envie d'être le pilier dans une relation. On a le 8 de coupe. Donc il y a eu une séparation difficile, mais ça vous a... Après, vous avez ressenti beaucoup de liberté aussi. Donc le 8 de coupe, c'est peut-être pour la vibration de l'ancien partenaire qui est encore un peu présente, que vous pourriez sentir, qui est encore un petit peu attaché à vous. Comme si vous nourrissiez quelqu'un d'autre en fait, par rapport à ça. Donc petit à petit, j'ai l'impression que vous retrouvez votre individualité. Et là, j'ai l'image d'un chaman dans la forêt, entouré d'animaux, qui choisit avec qui il s'entoure et à qui il donne en fait. Et tout ce qui est énergie parasite, il n'y a pas de place. Donc peut-être pour l'instant, vous n'arrivez pas encore tout à fait à le faire, mais vous faites tout pour en fait, pour que ça soit vraiment propre, entre guillemets, pour la future personne. Donc en fait, si vous l'avez pas encore rencontré, c'est que là, vous êtes dans un process de nettoyage, et j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, vous en êtes conscient. C'est pas quelque chose que vous subissez, c'est vraiment quelque chose qui est... comment dire, que vous prenez en main. C'est-à-dire vous faites le pendu, mais vous êtes mis tout seul dans cette situation, vous le savez en fait. Comme à l'image d'Odin, il a décidé de le faire, c'est pas quelque chose qu'il a subi. Et peut-être ce lâcher prise, en fait, vous l'avez... vous avez appris ça de l'ancien partenaire qui avait tendance justement peut-être à trop se laisser porter et à se reposer sur vous, et là vous dites, bah tiens, je vais me laisser porter un peu, mais en conscience, en faisant des rituels, en essayant de retrouver ma voix. Alors, avoir mon pouvoir inspire d'autres à faire la même chose, je n'ai pas peur de briller. Donc là, en fait, vous dépassez votre peur de briller, par peur d'être vampirisé. Là, vous décidez, je vais briller, mais ça ne veut pas dire pour autant que les gens vont pouvoir se greffer sur moi et aspirer mon énergie. Maintenant, je peux le faire. Et choisir, en fait. Mon bonheur est une réflexion directe de comment je peux changer très vite mes perceptions de la peur à l'amour. Donc je pense que là vous apprenez à naviguer entre les différentes énergies, les différents niveaux de relations. Donc quel amour vous correspondrait au mieux? On va regarder ça. Qu'est-ce qu'il vous correspondrait? Donc ce que j'ai senti tout à l'heure, c'est un lien très spirituel qui est peut-être déjà présent. Ou alors c'est quelqu'un qui est déjà dans votre environnement, mais pour l'instant vous n'êtes pas encore assez confiant pour y aller, et peut-être la personne aussi. Il y a un petit chemin à faire. J'ai peut-être des vieux trucs, des vieux dossiers à régler. Peut-être encore des doutes. On a le 3 de coupe à l'envers. Donc effectivement, ça rejoint l'idée d'un peu d'ermitage. Là j'ai éternué, en fait, il paraît qu'au Japon quand on éternue c'est que quelqu'un pense à nous. Donc je pense que vous ressentez quand les ex ou les personnes pensent à vous, il y a quelque chose, il y a des synchronicités, des liens. Le 2 d'épée à l'envers. Donc il y a un peu un truc, faut trancher quoi. Moi
Moi je sens que c'est un lien, c'est un amour qui est assez intime, c'est pas un amour où... je pense que vous vivez des relations très intenses en étant à deux, et pas forcément en étant à plusieurs. Il n'y a pas trop de doute sur le fait que vous soyez ensemble, mais il n'y a pas non plus une espèce d'officialisation que vous allez crier sur les toits. Je pense que vous en fichez un peu de ça en fait. Je pense que mettre à jour votre statut Facebook ou appeler toute votre famille pour dire que vous êtes en couple, pour l'instant, je pense que les premiers temps de la relation avec cette bonne personne, ça va être un espace sacré où personne ne rentre, personne n'est au courant. C'est vraiment l'adage, pour être heureux, vivons cachés. Donc je pense quand vous voyez des célébrités mettre en scène leur vie privée, ça vous fait tourner l'œil en fait. En plus, sachant que ces trucs-là, bon, hein, c'est pas forcément des vrais trucs, c'est la plupart du temps des contrats pour faire de la pub, et puis bon, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc je pense que vous avez besoin d'une réelle authenticité, d'une vraie profondeur des sentiments et du lien. Et parfois ça se fait juste en étant ensemble, en faisant une cérémonie, mais il n'y a pas forcément besoin d'en parler pendant des heures. Donc il y a vraiment un espèce de partage presque muet, et plus énergétique que verbal. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment comme deux chamans ensemble qui communiquent à travers les animaux, à travers les regards. Et je pense qu'au niveau de la sexualité, c'est vraiment extrêmement fort parce que vous partez vite dans le tantrisme, dans des pratiques où on prend vraiment son temps pour explorer le corps de l'autre. On se contemple, on s'observe, on va pas forcément jusqu'au bout, on se laisse porter en fait par quelque chose qui est invisible. Et grâce à ça, vous vous reconnectez aussi à des vies, je pense à des vies parallèles ou à des vies stellaires. Ouais, je vois quelqu'un qui s'assoit à côté de vous, après vous avez un échange, après il repart, mais il n'y a pas besoin d'explication en fait. Vous savez que la personne revient. On a l'as de coupe, waouh. Dans le tarot original, enfin Rider-Waite, l'as de coupe c'est le Graal en fait, c'est la coupe du Graal. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment un amour d'une vie, hein. C'est pas le truc, c'est vraiment unique. C'est un amour divin baigné par les dieux, l'empereur. Et c'est tellement fort qu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une alliance sur le doigt. Quand énergétiquement vous êtes ensemble, c'est d'une évidence. C'est quelqu'un qui a une certaine autorité aussi. C'est une personne qui sait ce qu'elle fait. En fait, votre tribu, c'est vraiment la tribu des gens qui font les choses en conscience. C'est pas oh, je sais pas, je vais essayer. C'est une fois que vous avez identifié vos émotions, une fois que vous savez, vous y allez en fait. Mais tant que c'est pas fait, vous vous précipitez pas dans des liens superficiels, c'est vraiment pas votre truc. Donc je dirais là, ce qui vous empêche, entre guillemets, de rencontrer cette personne, c'est vraiment une question de temps et c'est un espèce de processus alchimique et c'est comme ça quoi. Donc waouh, waouh. C'est vraiment, je me découvre à fond avant d'aller vers cette personne. C'est vraiment, il y a une certitude en vous, c'est je sais, cette personne elle est là, c'est juste là, il faut que je sois prêt ou prête. 6 te demande de porter ton attention sur tes sentiments et de les écouter, ils sauront te guider. Donc le 6, c'est l'harmonie, c'est l'amour, c'est les amoureux dans le tarot. Et il y a un besoin d'équilibre, d'équité. C'est vraiment une recherche d'un lien harmonieux complètement absolu. Donc c'est vraiment hyper, c'est hyper intense. Je vais finir votre tirage avec la lunologie. Ouais, avec ça, il n'y a pas de rapport de force en fait.
Et si jamais il y a un truc qui a des tensions, chacun va aller faire son ménage de son côté. Après vous allez pouvoir reparler posément, mais je pense que des deux côtés, vous aimez pas du tout le conflit en fait. C'est vraiment pas. Vous avez peut-être eu des familles où ça crie dans tous les sens, et du coup là maintenant, vous voulez vraiment des échanges très calmes. Une issue personnelle atteint une résolution avec la pleine lune en cancer. Donc, cancer, c'est la famille, les émotions, c'est aussi des gens qui ont tendance à se refermer sur eux si jamais ils se sentent attaqués. Donc c'est un peu ce que je viens de dire, hein. S'il y a des disputes, vous allez d'abord faire le point avant de revenir. Vous êtes assez bien, la pleine lune en vierge. Peut-être aussi essayer de vous lâcher un petit peu plus par rapport à ça, de pas trop vous mettre la pression. On n'est jamais complètement prêt en fait. Oh, un nouveau cycle romantique commence. Nouvelle lune en balance. Équilibre, hein, équité, équilibre. Moi je pense que cette personne, vous la rencontrez à un moment où vous vous sentez pas forcément encore prêt ou prête, mais bon, de toute façon vous allez avancer avec. Et peut-être au moment où cette personne arrive, vous prenez la tête sur des sur des choses dans votre vie, mais cette personne, de toute façon, à un moment donné, elle est là, et faut suivre un petit peu, quoi. Faut suivre le chemin, et les choses se mettent en place ensemble, en fait. Voilà, tribu 3. Très joli tirage, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour soutenir ma chaîne. Sinon, sur mon site, je propose des guidances privées. Il y a un soin collectif le 27 août à 11 h. Donc c'est un soin énergétique à distance, c'est 25 € pour 30 personnes, et il n'y a rien à faire, vous êtes juste chez vous, vous recevez le soin, ensuite vous recevez une guidance audio pour le collectif avec les photos des cartes, et voilà, c'est plutôt pas mal. Donc je vous invite à aller voir ça dans la description de la vidéo, et sinon je vous souhaite une super journée, et à très bientôt. Merci. Coucou la tribu 4, alors bienvenue sur votre tribu. On a la carte patience. Donc déjà, bon, ça donne une idée de la direction du tirage, mais je vais quand même canaliser, voir pourquoi vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Après, on va voir où vous en êtes au niveau de l'amour, et quel type d'amour vous correspondrait. Voilà. Tchouk. Alors, patience. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris par rapport à votre passé. Donc ça infuse un petit peu dans votre tête. Donc il y a l'envie d'aller vers une nouvelle relation, il y a envie de nouveautés, et en même temps il y a des choses qui sont pas encore bien intégrées ou comprises, et du coup ça peut bloquer, on va dire, l'avancée vers cette personne. Je vois comme une barre de progression. La personne est là, vous êtes là, puis là, vous êtes là, puis ça coince un peu parce que il y a des espèces de filtres devant votre regard, et vous n'arrivez pas à voir, ça fait comme un kaléidoscope en verre, et vous n'arrivez pas à voir quel chemin emprunter, ou même peut-être même quelle personne serait bien pour vous. Il y a quelque chose, il y a une hésitation. Donc pour l'instant c'est pas hyper clair, donc je vais voir avec les cartes un petit peu. Ouais, vous savez pas ce qui vous correspondrait le mieux, si vous pouvez espérer plus même. Je pense que même pour certains vous vous dites non mais en fait si ça se trouve l'amour c'est pas pour moi, je suis asexuelle, ou je ne suis pas de ce monde, c'est pas possible pour moi. Il y a un peu cette idée là. On a l'enfant intérieur. Alors est-ce qu'on vous a promis des choses, on vous a fait de fausses promesses, je sais pas. On a retombée positive, et on a le désintérêt oubli. Ok. Je sais pas, quand je vois cette plante, je me sens un peu mal à l'aise. C'est comme si on me promet, je sais pas. Ça me fait penser un peu aux plantes carnivores. Si vous approchez trop près, ça fait... Alors, pardon. Vous faites un peu bouffer.
peut-être eu quelque chose qui semblait bien, et puis finalement c'est passé un peu à la trappe. Évidence. Année en cours. Ok. Ouais, l'image de cette arme, en fait, vous êtes un peu entre deux, entre renaissance et puis voilà, il y a un puits d'oubli à régler, on sait pas trop, on sait pas trop comment faire avec, qu'est-ce qu'on est supposé faire. Là, on parle d'enfant intérieur. Ouais, ça me donne vraiment la sensation de quelque chose qu'on vous a proposé enfant, mais ça s'est pas concrétisé. Il y a quelque chose où c'est comme si on vous avait dit ouais, je vais t'emmener à la fête foraine, et puis finalement non. Mais en même temps, après, dans votre vie adulte, il y a ce passage un peu difficile, cette transition, mais après, il y a vraiment un truc super après, qui a vraiment rien à voir avec cette espèce de truc un petit peu faux, un peu instable. Après, il y a vraiment... tout va à fond, en fait. Enfin, tout va bien, même l'abondance financière, et tout va super bien, en fait. Mais du coup, vous devez passer d'une image un peu en carton-pâte d'une relation à quelque chose de hyper riche. C'est vraiment de vous passer de tout à rien, en fait. C'est assez intéressant, en fait. Alors, l'amour, pourquoi ça quoi. Donc pour l'instant, il y a une difficulté à identifier le type d'amour qui vous conviendrait. On a le célestite, apaiser votre âme. Je pense que vous avez envie de quelque chose de pur, de céleste, d'authentique, de fluide, de transparent. Je vois des yeux bleus. On a vraiment quelque chose, une énergie très légère pour votre futur partenaire. Grenade. Allumer votre passion. Ça me parle aussi de retrouver ses envies d'enfant, ses rêves d'enfant, qui ont peut-être été découragés ou brisés par des événements extérieurs. Ça peut être des séparations, ça peut être, comme je vous ai dit, des promesses qui n'ont pas été tenues. Mais après, ouais, vous passez de quelque chose, vous flottez un petit peu à... C'est très concret, on y va, on fonce, tout est possible. C'est très rigolo, votre tribu. C'est là que je me dis, je fais bien de faire 4 tribus, là, parce que c'est assez différent quand même. On a l'aigle marine. Le quartz ange, allumez-vous. Enfin, c'est-à-dire, restez positif, en fait, d'une certaine façon. Donc là, le conseil, je dirais, c'est même si ça vous paraît pas encore très clair, sélénite, nettoyer tout ça. Si ça vous paraît pas encore très clair, gardez la confiance, parce que votre lumière, elle est vraiment magnifique en fait. C'est juste que par moments, elle attire. Non, décidément, aujourd'hui, on a bientôt Mercure en rétrograde, je suis déjà dedans. J'ai du mal à parler. Votre lumière, elle attire un peu tout. Et après, on dirait qu'il y a un manque de concrétisation dans ce qu'on vous donne. Il faut pas que ça vous décourage de rester là-dedans, parce que ça fait votre force en fait. Donc, je pense que ça me parle de vraiment arriver à distinguer ce qui est juste dans vos relations, les types de personnes à qui vous avez affaire. Qu'est-ce que... Alors, on va voir. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer ? C'est comme si on vous disait, garde ton âme d'enfant, garde cette espèce de... C'est pas de la naïveté, mais c'est un... Ça peut passer pour de la naïveté, mais c'est un état d'esprit, vous avez cette légèreté, cette clarté, cette aura très douce et enveloppante, et à la fois solaire, qui attire les gens. Et après, il faut faire attention, quels sont vos satellites autour. Quels satellites arrivent autour, et de vous dire que vous avez le choix en fait. Et à un moment donné, vous savez quel satellite vous gardez ou pas. Et je pense que dans votre travail, ça va être pareil. Vous allez vous autoriser à choisir vos collaborateurs, et sachant que vous avez un grand besoin d'harmonie, et surtout d'être reconnu par rapport à cette lumière-là. Donc de temps en temps, vous allez avoir des gens qui vont vous le dire,
et vous allez être un peu gêné, genre c'est évident, bah oui, c'est une lumière, c'est superbe. Et il y a des gens qui soit vont être jaloux, donc ils vont essayer de vous descendre, ou alors d'autres personnes qui vont servir mais sans, sans dire merci, quoi. Cavalier d'épée, ok. Donc ça me parle vraiment d'identifier les choses, là c'est vraiment une énergie mentale. Va falloir trancher un petit peu plus. Être moins gentil, hein. C'est Thomas Dansbourg, cessez d'être gentil, soyez vrai. Hein. C'est un monsieur qui a fait des conférences qui parlent de ça. Donc cette pureté, faut la mettre avec un petit démon. Cavalier de bâton, ouais. Je pense que l'action, ça vous fait du bien parce que ça vous permet d'échapper un peu à ce... Parfois vous avez tendance un petit peu à flotter. Ce qui est très rigolo, c'est qu'on a la carte patience ici, et on a 2 cavaliers autour qui sont hyper pressés. Surtout le bâton et l'épée. On a le feu et l'air, donc ça peut s'embraser assez rapidement. Et c'est peut-être votre énergie actuelle, c'est qu'on a un mélange de douceur et en même temps de passion pour la vie, de passion pour faire les choses, de donner, de mettre du mouvement. Et donc c'est pas toujours évident, mais je pense qu'à un moment donné vous allez vraiment passer à l'action et arrêter de vous prendre trop la tête en fait. Et ce sera un peu qui même me suivent. Ceux qui n'arrivent pas à suivre, ben, tant pis en fait. C'est un profil très particulier en fait. Il y a beaucoup de volonté, de résilience dans l'action, mais il y a aussi un côté très doux, très enfantin, donc c'est un beau mélange. Je pense que les gens, ils aiment bien vous côtoyer. Ils savent qu'ils peuvent compter sur vous. Et je pense que vous allez apprendre aussi à pas être trop, comment dire, si on vous demande quelque chose, de pas dire oui tout de suite en disant « Ah oui, mais moi je suis quelqu'un sur qui on peut compter, donc je vais m'engager ». Vous allez faire attention à vos engagements, en fait. Quel type d'amour vous conviendrait? Moi je vois quelqu'un de très solide, le magicien. Donc à 2, ça va être vraiment powerhouse, quoi. C'est vraiment un couple's goal, reine de denier, la vache. En fait, voilà, c'est à fond les ballons. Ouais, en fait, il faut quelqu'un qui stimule tous vos sens, mais quelqu'un aussi de stable. Donc on a vraiment un mélange entre la terre, l'air, le feu, on a tout ça. Et vous tombez vraiment sur quelqu'un qui est un grand manifesteur en fait. Quelqu'un avec qui vraiment tout est possible. Et une fois que vous avez une idée en tête, vous foncez tous les deux. Donc, ou alors il y a un des deux qui est comme ça. Il y en a un qui fonce tête baissée, et il y en a un autre qui temporise un peu, mais après qui donne un peu le backup, qui donne un peu l'énergie pour que cet élan du départ puisse être prolongé dans le temps et qu'un projet puisse aboutir. Donc on a peut-être un initiateur et on a quelqu'un qui va alimenter le feu en mettant du bois de temps en temps. Donc l'étincelle, l'allumette et le foyer. Et ça fait un beau mélange. Alors, il peut y avoir des incompréhensions de temps en temps, mais peut-être que de temps en temps vous allez aller... Il y en a un des deux qui va aller trop vite pour l'autre. Mais globalement, vous arrivez quand même à vous suivre. Donc vous manifestez assez rapidement. Et votre quotidien, il est riche en expériences. Et le challenge pour vous, ça va être de vous poser un petit peu. On a la patience. Donc ça, c'est pour vous donner une idée du type d'amour que vous pourriez, qui pourrait être bien pour vous. En fait, voilà, la sensation que j'ai, c'est qu'à la base, il y a cette espèce d'enfant qui a une étincelle, qui a une lumière. Et une fois que le partenaire, ou la partenaire est là, ça devient un brasier en fait. Ça devient quelque chose où vous manifestez beaucoup plus en étant à deux. Et peut-être que pour l'instant, pour vous, si vous êtes encore, là vous regardez ce tirage, vous êtes encore célibataire, peut-être au fond de vous, vous le savez, et ça vous provoque de l'impatience parce que vous dites mince, mais j'ai envie d'aller plus loin, mais je sens qu'il me faut une force complémentaire en plus en fait.
Alors je sais qu'on prône l'indépendance et tout, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais dans votre cas, il y a vraiment cette idée de... Enfin, d'une manière générale, quand on est en équipe, c'est quand même beaucoup plus facile. On va pas se leurrer, hein. Encore plus, il y a des enfants. C'est quand même assez logique. C'est mathématique. Ouais. Et je pense que quand vous allez vous rencontrer, ça va être assez immédiat. C'est un coup de foudre, c'est évident. Il n'y a pas d'hésitation, en fait. Hein. Et le passé va vite passer à la trappe. C'est-à-dire tout ce qui vous encombrait un peu l'esprit, ça va vite... être balayé par cette espèce de tsunami d'amour, d'idées, c'est surtout dans le monde des idées et de manifestations qui vont vous emporter vers vraiment de nouvelles aventures. Ouais, c'est trop génial. J'adore. Patience, patience. Donc en attendant, essayez de faire du sport, d'évacuer cette impatience, ce flux en fait, de marquer sur papier vos idées, de concrétiser vos projets. On va voir encore une information par rapport à ça. Je pense que voilà, le message que j'entends c'est allumez vos passions, allez-y, faites le tri dans l'entourage, il va vous rejoindre, il ou elle va vous rejoindre en chemin. Voilà, je vois un truc galoper là, et le compagnon, la compagne arrive à côté, il fait salut, ça va, ouais ça va, allez on y va, et après ça va encore plus vite. C'est rigolo. Et du coup, il faut déjà vous mettre au galop, il faut déjà commencer à galoper, n'ayez pas peur, il va vous rejoindre, il ou elle va vous rejoindre. N'attendez pas après cette personne pour faire vos projets et vous faire aider, tout ça. Votre engagement est testé, donc peut-être que vous passez d'une idée à l'autre et vous vous découragez au bout d'un moment parce qu'il manque un peu un soutien psychologique, donc n'hésitez pas à vous recharger les batteries, le moral avec des amis, parce que ça déjà, c'est un peu la base d'une relation, hein, l'amitié. Des gens en qui vous avez confiance, où vous pouvez parler de vos projets et ça donne la pêche. Sortez de votre zone de confort, le nœud du Nord. Donc à la fois, oui, vous avez besoin de cette collaboration, mais il faut vraiment développer votre indépendance en fait. Ne pas trop hésiter et y aller. Ne pas attendre après justement cette personne, même si vous savez que ce sera mieux avec elle en fait. Ne laissez pas la fierté se mettre en travers de votre chemin, la pleine lune en Lion. Ça me peut parler d'exigence par rapport à vos partenaires, ou alors peut-être de juger trop vite la personne. Surtout si elle a le même entrain que vous, vous pourriez peut-être même vous sentir en compétition. Et c'est peut-être ça sur lequel un truc, il faudrait travailler un peu dessus, faut faire attention à ça. Un nouveau cycle romantique commence. Mais vous êtes sur un pied d'égalité, donc c'est l'avantage d'avoir un partenaire qui est au même niveau que vous et qui a le même feu que vous. Donc fire, c'est vraiment le pouvoir en fait. C'est marrant votre tribu. Ah, c'est trop bien. Donc je vais voir s'il y a d'autres conseils par rapport à ça. 39 t'incite à te montrer au grand jour et à briller au soleil comme tu le mérites. Arrête de te cacher. Voilà, oui, donc avancez en fait. Avancez, n'attendez pas le bon partenaire pour faire les choses. Vous pouvez déjà arriver à faire une partie du chemin et l'autre il arrive, ça va attirer justement des personnes comme ça. Vous êtes déjà dans cette énergie. En plus, ça va vous occuper, vous serez moins impatient, vous serez moins en train de regarder votre montre et vous focaliser là-dessus. Donc focalisez sur vos projets parce que vous avez des super trucs à faire et à concrétiser. Parce que vous en avez vraiment... Vous êtes multitâche, vous avez beaucoup de talent, donc allez-y en fait. Ah, trop bien. Mais écoutez, Tribu 4, c'était super votre tirage. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire comment vous avez vécu ça. Je fais un soin sur le plexus solaire, ça c'est l'instant pub, jingle pub, dimanche 27 août à 11h, sur le plexus solaire, c'est un soin énergétique à distance, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'appli à installer, vous êtes chez vous, vous recevez le soin à 11h, et ensuite vous recevez une guidance audio pour le collectif, avec les photos des cartes, je serai ravie de vous y accueillir, pour vous recharger pour la rentrée, voilà. Et pour les guidances privées, pareil, tout est sur mon site, tout est en dessous, voilà. Merci beaucoup, à bientôt, bye.